Bonjour à tous. La semaine dernière, on s'est attaqué aux Incoterms. Mais aujourd'hui, on montre d'un cran. On va parler de quelque chose de plus corsé. Les contrats de transport international. Les Incoterms, c'est bien pour savoir qui paie le café et qui ramène les poissons. Mais ça ne couvre pas tout. Les contrats de transport, eux, c'est comme le guide de survie ultime en territoire logistique. Ils définissent les responsabilités, les délais, les assurances, les pénalités. Bref, tout ce qui peut faire que votre cargaison arrive à bon port. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment éviter les erreurs les plus courantes dans la rédaction de ces contrats et surtout comment vous éviter les migraines juridiques qui vont avec. Alors, attachez vos ceintures, prêts, c'est parti. Erreur numéro 1. Confondre Incoterms et responsabilité contractuelle. Les Incoterms, c'est bien, mais ça ne fait pas tout. Par exemple, si votre conteneur de sirop se transforme en vinaigre à cause d'une mauvaise température, ce n'est pas juste un problème d'Incoterms. C'est un problème de contrat. Erreur numéro 2. Oubliez de bien définir les délais de livraison. Imaginez, vous êtes en pleine période de fête de fin d'année. C'est décembre. Et votre entreprise doit livrer des jouets pour les enfants. Les magasins sont remplis de sapins, les guirlandes clignotent. Et les parents comptent les jours avant Noël. Mais catastrophe. Votre cargaison de jouets que vous attendiez avec impatience est bloquée au port et ne sera pas livrée avant février. Résultat, vous allez voir vos ventes s'évaporer. Tout ça parce que les délais de livraison n'étaient pas clairement définis dans le contrat. Erreur numéro 3. Mal rédiger les clauses de force majeure. Parlons maintenant de la force majeure. Ce joker que tout le monde sort en cas de pépin. Tempête, grève, pandémie, tout y passe. Mais attention, si les clauses de force majeure ne sont pas bien rédigées, c'est open bar pour les excuses. Précisez bien ce qui est couvert et ce qui ne l'est pas. Erreur numéro 4. Rédiger les assurances et les risques cachés. Le transport, ce n'est pas du Monopoly. Si le cargo fait naufrage ou que vos produits sont endommagés, qui paie? Qui est responsable? Prenez le temps de bien lire les petites lignes. En résumé, un contrat de transport, c'est comme une recette de cuisine. Il faut les bons ingrédients dans le bon ordre et surtout bien dosés. Les Incoterms, c'est l'entrée. Mais les clauses contractuelles, c'est le plat principal. Alors, ne laissez rien au hasard. Et si vous avez des doutes, relisez. Relisez encore et appelez-moi si besoin. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a évité une ou deux migraines contractuelles, n'oubliez pas de liker, de commenter et de partager. Et surtout, restez zen, même quand votre conteneur semble vouloir faire le tour du monde tout seul. À très bientôt pour une nouvelle aventure logistique.